Il était moyen ton clap. Un jour, on pourra travailler correctement. Un jour. On dirait pas les trolls? C'est quoi les chansons des trolls? Tu sais que c'est du matériel à la base. Enfin, Oui, non, mais quand même, il est magnifique. Je vous présente Rowdy. on a une question brûlante sur la parabole des talents. Et Pas les talents d'Achille. Ah, je suis parmentier. Moi, je suis gênée, là. Pas mine, mon gamin. Alors, quelle est la question sur le feu? Ça mijote, ça mijote. Alors, je récupère Roddy pour te poser une question. Pourquoi c'est celui qui a le moins de talent, qui reçoit le moins de talent, qui fait le moins bien? C'est une question que je me suis jamais posée. Je me demande qui a pu se la poser d'ailleurs. Une personne très respectable. Coucou, maman. Bon, du coup, tu sais y répondre ou c'est pas possible? Oui, allez, j'y réponds tout de suite. On y va. Déjà, est-ce que tu peux expliquer la parabole des talents? Je suis pas sûre que tout le monde connaisse. En raccourci, en concentré, en résumé. En résumé, la parabole des talents. Qu'est-ce qui se passe? Jésus nous propose une parabole sur un maître qui s'en va de sa maison et qui laisse plusieurs sommes d'argent. Un talent, c'est une somme d'argent. Un talent, 3 talents et 5 talents à 3 serviteurs différents. Celui qui a un talent prend son talent, le met sous terre et dit « J'ai peur de mon maître et je vais le cacher jusqu'à ce qu'il revienne ». Celui qui en a 3, il fait prospérer, il en a 6. Celui qui en a 5, il fait prospérer, il en a 10. Quand le maître revient, celui qui n'a qu'un seul talent va le voir et lui dit « Tu sais, j'ai eu peur de toi, donc j'ai caché le talent et je te le redonne ». Et le maître n'est pas du tout content. Il bénit ceux qui ont fait multiplier et croître leur talent et celui qui n'a pas fait croître est jeté dehors de l'entreprise familiale. En vrai, celui-là, c'était celui qui a été le plus safe, on va dire. Il fait le plus d'attention. Il est sûr de pas perdre son argent. Exactement. Aux yeux de Dieu, la logique, c'est pas toujours la bonne. Ce que Dieu veut, c'est croître, multiplier, donc c'est s'engager, c'est se mettre en marche. Le premier psaume, heureux l'homme qui ne s'assied pas avec les méchants, mais qui est en marche. D'ailleurs, le mot heureux, c'est la même racine que en marche. Yachar, on va de l'avant. Ne vous inquiétez de rien. C'est une phrase qui revient 365 fois et il dit ne vous inquiétez de rien, à vous de vous mettre en marche. Donc c'est un peu le principe pourquoi ça ne marche pas avec celui qui ne fait rien et qui enterre sous terre en disant bon ça va, quand il reviendra, on en reparlera. Ok, bah alors c'est pas plus simple de le dire plutôt que de passer par des paraboles? Pourquoi il y a des paraboles? Une parabole, c'est une histoire qui sert à imager une situation un peu complexe, une vérité un peu complexe, et de suite, on comprend, quand on lit cette parabole, qu'il faut se mettre en marche. Ce n'est pas la peur qui doit guider, ça c'est très important, guider notre salut, notre foi, mais c'est la passion, c'est l'amour. Donc par exemple, on n'est pas sauvé par la peur. J'aime bien les prédicateurs qui prêchent l'enfer et qui disent « Ah, attention, vous êtes perdus ». Je crois qu'on devrait plutôt prêcher « Dieu vous aime passionnément » et si vous étiez passionné pour lui. Bah alors, en même temps, il a pas réussi parce qu'il a moins de talent. Alors, je suis un peu gêné par rapport à cette question, parce qu'il y aurait peut-être un verset qu'on trouve dans Luc au chapitre 7. Ses nombreux péchés ont été pardonnés car elle a beaucoup aimé. Mais celui à qui on pardonne peu, aime peu. On pourrait se dire, il a moins reçu, donc il fait moins. Est-ce que ça peut représenter le fait que quand on est moins attaché à Jésus, parce que dans notre cœur, on a moins reçu, on est moins attaché à lui, je ne suis pas sûr qu'il faut le prendre comme ça. Ça peut être une réponse. En tout cas, avec un petit grain de CNV, Jésus va dire, si votre foi elle est même petite, vous pouvez faire de grandes choses, mais à vous d'entreprendre, à vous de déclarer. C'est pas ce que tu as reçu qui soit petit ou grand, mais c'est ce que tu vas faire avec. Ah bah franchement, moi j'aime trop ce format, super bonne idée, les questions brûlantes, mais waouh, ça Vous pouvez fait... mettre en commentaire, mettre des pouces, liker, mais surtout mettre des commentaires et dire si vous avez bien compris les questions. Ah, des fois on comprend pas. Pas toujours, hein. Mais c'est à cause des questions. Bonne question, bonne réponse, tu crois? Si vous avez d'autres questions, il faut aller où? Alors, il y a une adresse, c'est très simple, elle va s'afficher, mais on va vous la dire aussi. Jesus Coffee, Fréjus, gmail.com. Bah bravo! C'est merveilleux. Source de vie, The church to be! t'as perdu ta casquette. Attends, il y a Roddy qui vous dit au revoir. Au revoir.